Au Moyen Âge, l'idée de jugement divin servait de base à diverses pratiques judiciaires. Parmi celles-ci, l'épreuve se distinguait comme un test physique dont le but était de déterminer l'innocence ou la culpabilité par le biais de la volonté divine. Les femmes enceintes accusées d'adultère, de fornication ou d'avoir conçu illégalement subissaient cette méthode de manière brutale. L'une des épreuves les plus documentées était l'épreuve de l'eau bouillante, détaillée dans les codes juridiques du IXe siècle de l'Empire carolingien, ainsi que dans le droit canon. L'accusé devait plonger sa main dans un chaudron d'eau bouillante pour en retirer un anneau ou une pierre, puis celle-ci était bandée pendant 3 jours. Une guérison sans complication la déclarait innocente, tandis qu'une infection la désignait comme coupable. Cette pratique était particulièrement cruelle pour les femmes enceintes, car le traumatisme physique et la malnutrition entraînaient fréquemment des fausses couches ou des infections graves. Néanmoins, les autorités judiciaires, qu'elles soient laïques ou religieuses, considérèrent ce sort comme la volonté divine. L'épreuve pouvait également impliquer le transport de fer glorifié. La femme devait parcourir une distance déterminée en tenant une barre de fer incandescent. Si ces brûlures guérissaient bien, elle était considérée comme justifiée. Sinon, elle faisait face à des punitions sévères, allant du fouet à l'enfermement permanent. Dans une société où l'honneur prévalait sur la compassion, les femmes enceintes subissaient pleinement la cruauté de la superstition médiévale. L'issue de cette épreuve ne dépendait guère d'elles, étant laissées à la merci du feu, de l'eau et du silence ecclésiastique. Marquées pour adultère sur les places publiques, les femmes affrontaient des humiliations extrêmes. Imaginez une femme enceinte, exposée et tremblante, attachée à un poteau en bois au centre du village. La foule, silencieuse, observe alors que le bourreau brandit un fer rougeoyant. D'un mouvement, sa peau est marquée d'une brûlure permanente, symbole indélébile de son prétendu adultère. Cette réalité n'était pas fictive. Dans certaines régions de l'Europe médiévale, le marquage public était une forme de punition acceptée pour les femmes accusées de comportements immoraux, particulièrement lorsque leur grossesse témoignait de leur soi-disant culpabilité. Tout au long du Haut et du Bas Moyen Âge, les législations à travers l'Europe chrétienne considéraient le comportement moral des femmes comme un enjeu de morale publique et d'ordre social. Une grossesse survenant en dehors du mariage était perçue comme une preuve manifeste de manquement moral, souvent associée à une culpabilité légale. En réponse, les tribunaux locaux et les autorités religieuses imposèrent des punitions alliant humiliation, souffrance et exposition publique. Dans certaines régions de France, les pratiques juridiques de Normandie et de Bretagne stipulaient que les femmes accusées d'adultère pouvaient être frappées d'un fer rouge sur le front ou la joue, marquant ainsi, de façon permanente, leur prétendue corruption morale. Ces lois puisaient leur inspiration dans les traditions romaines, où le marquage, stigma, existait depuis longtemps comme punition pour les offenses morales attribuées aux femmes esclaves ou de conditions inférieures. Au XIIIe siècle en Angleterre, les tribunaux ecclésiastiques s'occupaient de nombreux cas de fornication, notamment lorsqu'une femme se retrouvait enceinte sans mari. Bien que le marquage ait été moins fréquent en Angleterre qu'en Europe continentale, la pénitence publique était couramment pratiquée. Cela impliquait souvent de marcher pieds nus à travers la ville en portant un drap blanc, parfois avec une corde autour du cou, tout en confessant son péché publiquement, comme l'indiquent les registres des tribunaux archidiaconaux de villes tels que York et Londres. Dans le Saint-Empire romain germanique,
notamment dans les régions germanophones. Le marquage au fer rouge restait une sanction légale pour l'adultère et la grossesse prénuptiale jusqu'au XVe siècle. Des penseurs comme Thomas d'Aquin plaidaient en faveur de ces châtiments, les considérant essentiels pour maintenir l'ordre divin. Dans sa somme théologique, il affirmait que les péchés de la chair, loin d'être les plus graves, sont particulièrement honteux car ils dégradent la raison, la faculté suprême de l'âme, en l'asservissant aux désirs corporels. Malgré leur caractère éphémère, il mettait en garde que le désordre qu'ils engendrent dans l'âme a des conséquences durables. Au Moyen Âge, le corps d'une femme enceinte pouvait devenir un symbole de lutte pour l'honneur, la discipline et la morale collective. Le marquage représentait plus qu'une simple cicatrice physique. Il symbolisait l'application des lois de la communauté, inscrites dans la chair, comme sur le parchemin. La pratique de la flagellation pour les grossesses illégitimes, qui trouve ses origines dans la discipline monastique chrétienne, s'est répandue dans les tribunaux laïques et ecclésiastiques à partir du XIIe siècle, notamment en Occident chrétien. La grossesse était souvent considérée comme une preuve irréfutable de fornication, entraînant des sanctions sans nécessité de preuve ou de procès. En Angleterre médiévale, les archives des tribunaux ecclésiastiques de York rapportent des cas où des femmes accusées de fornication, surtout lorsqu'elles étaient enceintes, étaient condamnées à des pénitences publiques, généralement sous forme de processions pieds nus, revêtues de vêtements symboliques. Des pratiques analogues sont documentées dans les archives des tribunaux de l'officialité d'Ely et d'Exeter, où des femmes en pénitence parcouraient leur paroisse lors des jours saints, confessant publiquement leurs péchés devant la congrégation. Ces rituels visaient à accroître la honte publique et à renforcer la discipline morale, même si la punition corporelle, comme le fouet, était plus fréquente dans les tribunaux laïques. L'Église soutenait que ces pratiques étaient spirituellement correctives. Pierre d'Amiens, un cardinal réformateur du XIe siècle, soutenait que la souffrance corporelle valait peu face au salut de l'âme. Dans ses œuvres, il prônait la flagellation comme forme de pénitence, convaincu que discipliner le corps pouvait éviter la damnation éternelle, établissant ainsi un lien direct avec la flagellation de Christ. Cependant, les femmes enceintes enduraient un double fardeau. Elles étaient à la fois punies physiquement et accusées d'avoir corrompu leur propre être ainsi que leur enfant à naître. Dans la société médiévale, une grossesse illégitime était rarement perçue avec compassion. Elle entraînait plutôt le fouet, chaque coup étant censé purifier l'âme, et mettant en lumière un système où le corps des femmes était un lieu de douleur, de honte et de pénitence imposée. Elles étaient retenues dans des cellules monastiques jusqu'à l'accouchement. Derrière les lourdes portes en bois des couvents médiévaux, celles qui y pénétraient n'y allaient jamais volontairement. Ces enfermements n'étaient pas des retraites spirituelles, mais des isolements punitifs où le silence, l'austérité et la réclusion remplaçaient les châtiments corporels. Dès le XIIe siècle, en Europe occidentale, des femmes enceintes hors mariage étaient parfois placées par leur famille ou les autorités dans des couvents ou des cellules monastiques, dans le but de limiter le scandale et d'imposer une discipline morale. Bien que cette réclusion forcée ne constituât pas toujours une peine judiciaire formelle, elle visait à maintenir la morale publique et à écarter la femme de futures tentations, montrant ainsi la volonté croissante de l'Église de réguler la conduite morale et l'ordre social. Suite aux réformes grégoriennes de la fin du XIe siècle, l'Église renforça son contrôle sur le comportement des clercs et des moniales.
une religieuse devenant enceinte était perçue comme une grave infraction à son vœu de chasteté. Dans certains cas, elle pouvait être enfermée à vie dans son couvent comme forme de punition spirituelle, bien que le Concile de Londres, en 1102, ait souligné l'importance d'une pénitence rigoureuse pour les manquements moraux du clergé. L'application des sanctions variait selon les régions et les autorités ecclésiastiques. Cette pratique ne concernait pas uniquement les femmes religieuses. La réclusion n'était pas principalement motivée par des préoccupations de santé ou de protection, mais visait à prévenir le déshonneur public et à permettre d'éloigner l'enfant ou de le placer sous anonymat. Les conditions dans les monastères étaient souvent sévères. Les femmes envoyées dans des communautés bénédictines ou cisterciennes pour pénitence, notamment après un scandale moral, étaient fréquemment logées dans des cellules austères avec des rations dérisoires, tout en étant soumises à des prières quotidiennes et au silence. Dans certaines régions, notamment au nord de la France, les femmes étaient confinées jusqu'à l'accouchement, après quoi leurs enfants pouvaient être envoyés dans une maison de trouvailles ou une institution religieuse. Les autorités ecclésiastiques présentaient cet isolement comme un acte de miséricorde, visant à protéger les femmes de la honte, de la tentation ou du péché. En réalité, cela permettait de contrôler leur corps et d'éliminer les conséquences d'un comportement jugé immoral. Elles étaient bannies de leur village pour des grossesses considérées comme pécheresses, sans procès ni possibilité de défense. Leur bannissement était souvent ordonné par les anciens du village ou le prêtre de la paroisse par une simple directive « Pars et ne reviens pas ». Pour de nombreuses femmes enceintes au Moyen Âge, notamment celles sans mari ni soutien social, le bannissement n'était pas qu'une simple menace, mais une véritable politique. Présenter sa grossesse hors mariage pouvait entraîner une expulsion catégorique de son foyer, souvent accompagnée de menaces d'excommunication ou de châtiments corporels en cas de désobéissance. Cette pratique était courante en Europe à la fin du Moyen Âge, surtout dans les petites communautés rurales, où la moralité chrétienne était intimement liée à la réputation collective. Les habitants se voyaient contraints de suivre un code social strict, et une femme enceinte, non mariée, représentait une perturbation tant sur le plan spirituel que communautaire. Dans l'Angleterre médiévale, les archives des cours manoriales font état de femmes enceintes non mariées, faisant l'objet de sanctions sociales, telles que des pénitences publiques, des amendes ou même le bannissement du village. Dans des régions comme le Norfolk et le Suffolk, elles étaient souvent perçues comme ayant perdu leur statut moral au sein de la communauté. L'exil ne servait pas seulement de punition, mais agissait comme un effacement. Une grossesse jugée pécheresse rendait une femme intouchable, son corps étant considéré comme incompatible avec l'ordre moral de la vie villageoise. Le bannissement entraînait une disparition complète, tant physique que mémorielle, de la femme, la privant de la protection de la communauté qui jadis l'acceptait. À travers des épreuves forcées, des humiliations publiques et l'exil, les sociétés médiévales infligeaient une souffrance intense aux femmes enceintes, illustrant comment la loi, la religion et la peur collective s'unissaient pour punir les corps et réduire les esprits au silence. Ces pratiques cruelles ne se limitaient pas à une simple sanction, mais renforçaient l'autorité et étouffaient les fragilités. Les jugements les plus durs de l'histoire restent d'actualité dans les discussions sur l'autonomie et la justice. Comme le rappelait saint Jérôme, la virginité peut se perdre par une pensée.